الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici une autre fois dans une nuit de Ramadan de la dernière décade, la décade bénie, la décade sublime, dans une nuit impaire, dans la nuit du 27. Seulement, la différence entre cette nuit du 27 et la nuit de l'année dernière, 1440 l'Hégire, la nuit du 27, c'est que l'année dernière, les mosquées étaient ouvertes et maintenant les mosquées sont fermées. Lorsque, mes frères et mes sœurs, on se prive d'un bienfait, on connaît finalement sa valeur. Parce que lorsqu'on jouit du bienfait, lorsqu'on a le bienfait, on ne se rend pas compte. On oublie le bienfait et on oublie le bienfaiteur, Allah Ta'ala wa Tabarak. Et on oublie surtout de remercier comme il se doit Allah Ta'ala wa Tabarak. Alhamdulillah, Alhamdulillah pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces. La louange est à Dieu, au nombre de ses cieux, au nombre de ses créatures. La ilaha illallah. Parce que les bienfaits de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui indiquent, qui reflètent son amour pour nous, son amour pour ses créatures, ces bienfaits, on le sait, sont infinis. Seulement, comme je l'ai dit, on ne ressent, on ne connaît la valeur de la grâce que lors de son absence. Regardez par exemple le bienfait qui est la vie. Depuis l'année dernière, depuis Ramadan dernier, la nuit du 27, jusqu'à aujourd'hui, la nuit du 27, Dieu a prolongé notre vie d'une année. Et subhanallah, gratuitement. Il nous a offert quelque chose qui s'appelle la vie. Et gratuitement, gloire et pureté à Dieu, subhanallah, walhamdulillah. Qui connaît la valeur de la vie? Vous savez, qui connaît réellement la valeur de la vie? C'est celui qui est en train de mourir. C'est celui qui a mis déjà un pas dans l'au-delà. C'est celui qui a vu l'ange de la mort à son côté. Celui-ci ou celle-ci va connaître la valeur de la vie. À ce moment-là, il va vouloir donner toute sa fortune en contrepartie qu'on prolonge d'un peu sa vie. Mais c'est trop tard. Personne ne peut prolonger la vie de quelqu'un. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la vie et on ne se rendait même pas compte qu'on est en train de vivre. Et le jour où la mort arrive, on ne peut pas augmenter notre vie ou prolonger notre vie, même d'une seconde. Là, l'un de nous va connaître la valeur de ce trésor, la valeur de ce bienfait qui s'appelle la vie. Dieu dit dans un verset coranique à propos du mourant lorsqu'il est dans l'agonie de la mort: Rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akun min as-salihin. Seigneur, si tu m'accordes un court sursis afin que je fasse l'aumône et je devienne parmi les vertueux, mais c'est trop tard, trop tard. Si quelqu'un n'a pas fait pendant toute sa vie l'aumône, il ne va pas demander ça au moment de la mort. C'est fini. Dieu ne va pas allonger d'une seconde sa vie. Mes frères et mes sœurs, on a vu juste avant le Ramadan, même pendant le Ramadan, des gens mourir à côté de nous de cette maladie qui s'appelle le Covid-19 ou le coronavirus. Malheureusement, ils n'ont pas pu jeûner avec nous le Ramadan présent. Ils ont jeûné le Ramadan dernier, mais pas celui-ci. Que Dieu leur accorde
sa miséricorde, vaste et énorme. Que Dieu fasse d'eux des martyrs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens, ses frères et ses sœurs, sont partis vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous savez, mes frères, tous ces gens-là, avant de mourir, ils ont compris la valeur inestimable de la vie. Nous, on est toujours en vie. On vit toujours grâce à Allah, pas grâce à nous. Grâce à Allah ta'ala, c'est un bienfait de Allah, c'est une grâce de Allah. Mais comme on s'est habitué depuis la naissance à vivre, on n'arrive pas à connaître la valeur de la vie, malgré que la vie est inestimable. Je donne un autre exemple. Ça, c'est l'exemple du bienfait qui s'appelle la vie. Et c'est l'un des plus grands bienfaits. Bien sûr, il y a d'autres. Si on regarde le malade du coronavirus, je parle du coronavirus parce que c'est le contexte. Donc, le malade du coronavirus qui ne respire, malheureusement, on demande à Allah de guérir tous les malades, on demande à Allah de purifier la terre entière de ce microbe ou de ce virus. Celui qui est malade et qui est à l'hôpital et qui respire avec un appareil, il reste des jours, une semaine, 2, voire plus, parfois 20 jours ou plus, dans l'hôpital, à respirer avec un respirateur. Le prix de tout ce séjour, le prix de cette respiration artificielle s'estime à des milliers d'euros. Ça cause même un trou, un déficit dans comment dire, le budget de la Sécu en France ou dans le monde. Là, le malade, mes frères et mes sœurs, se rend compte de ce grand et immense bienfait qui est la respiration naturelle que Dieu nous a donnée. Subhanallah. Il se rend compte que pendant toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à cette maladie du coronavirus, il respirait naturellement et surtout gratuitement et sans aucun problème. Et il avait l'oxygène sans payer des milliers d'euros. Les grâces de Dieu, les bienfaits de Dieu, subhanahu wa ta'ala, sont infinis pour nous. Seulement, toujours, on ne connaît la valeur d'une grâce que lorsque on se prive de celle-ci. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, pourquoi Dieu nous prive d'une de ces grâces, alors qu'il n'a pas besoin de nous priver de cette grâce? C'est, il voit qu'on ne remercie pas assez, on ne remercie pas du tout la grâce, et on ne se rend même pas compte de la grâce. Il nous prive pendant un moment pour qu'on pense à sa grâce, pour qu'on remercie Allah, pour qu'on aime Allah. Il nous a donné beaucoup de cadeaux, mais on est, subhanallah, il nous a trop gâtés. On est les gâtés par Dieu, subhanahu wa ta'ala, jusqu'au point, on ne se rend même pas compte des cadeaux infinis que Dieu nous donne. Il nous prive comme ça, on se rappelle. Je vous donne l'exemple toujours pour la respiration. Un homme qui a été touché par le rhume. Je connais personnellement un homme qui a été une fois touché par un rhume et la nuit, il a vu que son nez est devenu bouché. Il ne pouvait plus respirer par son nez d'une manière naturelle, ordinaire. Donc, il a vu, il a remarqué avant, il était sur son lit, il voulait dormir. C'était à peu près minuit. Il a remarqué qu'il ne pouvait pas respirer avec son nez. Il doit respirer avec sa bouche, c'est-à-dire toute la nuit, il doit dormir et laisser la bouche ouverte. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dormi la nuit. Il n'a pas dormi toute la nuit, de minuit jusqu'à 7 heures du matin. Vous savez pourquoi? Il avait peur de la mort. Il avait peur, s'il dort, il risque de, par oublier, il est en train de dormir, va fermer sa bouche et du coup, il risque de mourir. Il a eu peur comme ça, il n'a pas dormi. Regardez la grâce, mes frères et mes sœurs, de la respiration. Mais on n'a pas que cette grâce. On a beaucoup de grâce, seulement on est presque aveugle vis-à-vis des grâces et des bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, je peux vous donner un autre exemple. On a un cœur, subhanallah, gloire et pureté à Dieu. On a un cœur qui fonctionne en continuité depuis la naissance. Même avant la naissance, il a commencé à fonctionner. C'est un moteur qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête pas que le jour de la mort. S'il s'arrête, c'est la mort. Il fonctionne en continuité. Et subhanallah, gloire et pureté à Dieu, mes frères et mes sœurs, il fonctionne
lorsque pendant ton éveil, mais même pendant ton sommeil, tu dors et lui continue à fonctionner, et gratuitement, et sans électricité. Imagine ton cœur fonctionner avec l'électricité. Il te faut une batterie qu'il faut recharger toutes les 2 heures ou je ne sais pas. Et si tu oublies de la recharger, elle se vide, le cœur s'arrête, tu meurs. Comment on va vivre? Comment sera à ce moment-là notre vie? Ça va ressembler à quoi? On va vivre mais angoissé, on va vivre avec la peur au ventre. Subhanallah. On dort, on se réveille, le cœur fonctionne de lui-même, d'une manière autonome, d'une manière écologique, sans électricité, sans rien. La ilaha illallah. Je vous donne un autre exemple, et les exemples sont très très nombreux. Je ne peux pas pendant cette soirée vous dire tous les exemples possible. Je reviens à la respiration. Imagine, mon frère ou ma soeur, maintenant, bien sûr, tu respires d'une manière continue, comme le cœur qui fonctionne d'une manière continue, et depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu respires d'une manière naturelle, continue, pendant ton éveil, mais même pendant ton sommeil, subhanallah. Toi, tu dors et ton nez continue à respirer, la ilaha illallah, gratuitement, sans électricité, sans une bouteille de gaz. Imagine, mon frère ou ma soeur, Dieu nous a demandé de nous livrer cela. C'est à nous de nous charger de la respiration. Il faut acheter une bouteille, il faut coller la bouteille au dos remplie de gaz, il faut toujours la remplir, il faut payer l'oxygène. Subhanallah. Et l'oxygène, supposons, il tient seulement 2,3 € et c'est fini. Est-ce que tu pourras vivre tranquillement et une vie normale? Il y aura l'angoisse, il y aura la peur. Si tu oublies une fois et la bouteille se vide, c'est la mort. Parce que avant d'atteindre un lieu où tu peux alimenter ta bouteille, tu es déjà mort. La ilaha illallah. Les grâces de Dieu, les bienfaits de Dieu sont énormes, sont infinis. Un jour, mes frères et mes sœurs, un vertueux a vu un mendiant qui mendiait. Donnez-moi, fi sabilillah, donnez-moi, fi sabilillah. Euh, le vertueux lui dit, viens là. Il est venu, il croyait qu'il va lui donner quelque chose. Le vertueux lui dit, euh, est-ce que tu me permets de prendre ta vue et je te donne 1000 dinars? Il a dit non. Est-ce que tu permets que je t'enlève l'ouïe, tu n'entends plus, et je te donne 1000 dinars? Il a dit non. Est-ce que tu permets que je t'enlève la langue, tu ne parles plus, et je te donne 1000 dinars maintenant? Il a dit non. Il dit, est-ce que je t'enlève les mains, je te donne 1000 dinars? Il a dit non. Je t'enlève les pieds, je te donne 1000 dinars. Il a dit non. Il lui dit, regarde combien tu as de milliers de dinars et tu ne rends même pas grâce à Allah, tu ne remercies même pas Allah et en plus tu tends la main aux autres et tu mendies. Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela dans un verset coranique. Il dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous essayez de recenser les bienfaits de Dieu sur vous, vous serez incapable de les énumérer. Donc les bienfaits de Dieu sont infinis, on ne peut pas les compter, c'est l'impossible compter les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais chaque bienfait, mes frères et mes sœurs, qu'on a, que Dieu nous a donné, mérite de notre part de rendre grâce à Allah, de remercier Allah ta'ala par l'obéissance. Mais Dieu, lorsqu'il a vu ses serviteurs, il nous a dit si vous rendez grâce, je vous donnerai encore plus. Remerciez-moi et je vous donnerai encore plus de bienfaits, plus de grâce. Mais lorsqu'il a vu l'humanité, lorsqu'il a vu les serviteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Mes serviteurs qui rendent grâce, ou mes serviteurs qui me remercient, sont peu nombreux. Mes frères et mes sœurs, nous avons parlé là de la grâce de la vie. J'ai parlé de la vie. Dieu nous a donné la vie, par exemple, l'année dernière, mais depuis notre vie, depuis le début de la vie, depuis notre naissance. Mais pourquoi il nous a donné la vie? Il y a beaucoup de grâce. Je m'intéresse seulement à celle-ci. Pourquoi il nous a donné cette grâce qui s'appelle la vie? Vous savez, il a donné la réponse dans un verset coranique. Je n'ai créé les djinns et les humains
que pour qu'il m'adore. Le but suprême de ta vie, c'est l'adoration de celui qui t'a donné et qui m'a donné la vie, mon frère ou ma sœur. Ta présence dans cette vie, dans ce monde magnifique, c'est pour adorer le magnifique, c'est pour adorer le sublime, c'est pour adorer Allah Ta'ala wa Tabarak. Mais le shaitan, le diable, maudit, nous éloigne du but pour lequel notre Seigneur nous a créés. Il nous fait oublier l'adoration. Il nous fait oublier l'au-delà, parce qu'avec l'adoration, on a une demeure dans le paradis. On sera parmi les gens du paradis. Si on n'adore pas Dieu, c'est l'enfer. Il nous fait oublier l'au-delà, en plus de l'adoration. Il nous fait penser, vivre, réfléchir, se préoccuper par des choses futiles. Le jour de la résurrection, le jour de la mort, on se rendra compte qu'on était dans le futile. Mais la miséricorde de Dieu, notre Maître Seigneur, l'amour de Dieu pour nous, par amour, par miséricorde, lorsqu'il a vu Shaitan va nous faire tout cela, il nous a prescrit un mois de jeûne. La ilaha illallah. Il nous a prescrit un mois de jeûne. C'est le Ramadan. Le prophète sallam parle du but, de la conséquence de ce mois. Il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois et par conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés unanimement authentiques. Ça veut dire Shaitan qui s'est fatigué à nous disperser loin de l'adoration, à nous disperser vers parfois le haram, etc., les erreurs et tout, les négligences. Dieu, avec un seul mois, efface tout. La ilaha illallah, alhamdulillah. Gloire et pureté à Dieu. Dieu est le créateur de Shaitan. Mais Dieu est le créateur du bien. C'est Allah qui nous a prescrit ce beau mois sacré, ce mois béni, ce mois sublime qui s'appelle le mois de Ramadan, le mois de l'adoration. Un mois efface tous les péchés. C'est unanimement authentique. C'est notre maître Mohammed, salat et salam sur lui, qui nous donne cette bonne nouvelle. Donc, il nous efface tous les péchés qu'on a pu commettre à cause de Shaitan ou à cause de notre âme. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mon frère ou ma sœur, tu entends dans chaque chapitre coranique qu'on lit pendant ce mois, on commence par Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une miséricorde de Dieu. Le mois de Ramadan n'est qu'un effet de miséricorde de Dieu. Le mois de Ramadan n'est qu'un effet de l'amour de Dieu pour ses créatures, pour toi, pour moi, pour nous tous, mes frères et mes sœurs. Mais celui qui néglige l'adoration pendant le mois de Ramadan, c'est vrai, il y a des gens qui négligent l'adoration pendant le mois de Ramadan alors qu'ils sont musulmans, alors qu'elles sont musulmanes. Pour ces gens-là, Dieu subhanahu wa ta'ala leur a donné, leur a offert un autre cadeau. Dieu n'a oublié personne, même les pécheurs. Il leur a donné une nuit à la fin du mois pour pouvoir se rattraper. Imaginez mes frères et mes sœurs, la nuit était le 3 Ramadan. Celui qui la rate, c'est fini pour lui. 27 jours, il n'y a pas de nuit de valeur. Au moins, celui qui rate, celui qui néglige, celui qui était fatigué, celui qui va revenir à lui, celui qui va faire le repentir, celui qui va se réveiller et s'éveiller même tardivement, alhamdulillah, la nuit se trouve dans la dernière décade. Et pas seulement dans la dernière décade, on connaît sa place, les nuits impaires. Et la nuit du 27, comme ce que je vais vous expliquer juste par la suite, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de cette nuit qui se trouve dans la dernière décade, dit celui qui veille, c'est-à-dire par l'adoration, par la prière et le reste, la nuit du qadr, la nuit de la valeur, parfois, et par conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Subhanallah, tout à l'heure, le prophète a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui jeûne un mois, c'est beaucoup, un mois, ses péchés sont pardonnés. Là, il a dit une nuit, ça dure combien, mes frères et mes sœurs? 6 heures, 7 heures, 6 heures, 7 heures. Tu adores Dieu?
tous tes péchés sont pardonnés. La ilaha illallah. Mes frères, mes sœurs, c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la miséricorde de Dieu pour nous, même les pécheurs parmi nous. La ilaha illallah, que Dieu augmente notre amour pour lui. Mon frère ou ma sœur, je te dis, quand est-ce que tu vas adorer Dieu comme il se doit? Si tu ne l'adores pas pendant ce mois de l'adoration par excellence, toute l'année on est préoccupé, toute l'année on a des choses, on a des charges, on a des problèmes, au moins, si Dieu nous a donné 12 mois, au moins un mois, on donne ce mois à Allah Ta'ala. Tu vas me dire, Wallah, même le mois, j'avais du travail, j'avais des problèmes, j'avais etc., etc. Je te dis, une nuit. Quand est-ce que tu adores Dieu, mon frère ou ma soeur? Sérieusement, sincèrement, honnêtement. Si même dans la nuit de la valeur, la nuit du Qadr, tu n'arrives pas à l'adorer, que Dieu nous montre la vérité, que Dieu éclaire nos cœurs, que Dieu nous montre la bonne voie, que Dieu nous aide à bien voir et à bien l'adorer. Sachez, mes frères et mes sœurs, pour vous donner la date de la nuit, 7 compagnons, c'est pas rien, 7 compagnons, 7 compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, ont cité que la nuit de la valeur se trouve pendant la nuit du 27. Un parmi ses compagnons a juré par Allah que c'est la nuit du 27. Un compagnon ne peut pas jurer par Allah s'il n'a pas une information venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, cette nuit du 27, dans laquelle on est actuellement, cette nuit bénie, cette nuit de lumière, cette nuit de miséricorde, cette nuit de grâce, cette nuit de pardon, cette nuit de Coran, cette nuit de lumière, etc. C'est la nuit de la valeur, Inch'Allah. Une nuit meilleure que 1000 mois d'après un verset coranique. Une seule nuit, mais meilleure que 1000 mois. Une nuit meilleure que 1000 mois, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la miséricorde de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. 1000 mois, c'est meilleur que 83 ans. Imaginez, quelques heures. La nuit, maintenant, vous pouvez compter, peut-être c'est 7 heures, 6 heures. Et c'est mieux que 83 ans. C'est Allah qui dit ça dans un verset coranique. Ça, c'est l'amour pour ses créatures. Ça, c'est la miséricorde pour ses serviteurs, même les pécheurs parmi eux. Ça veut dire celui, mes frères et mes sœurs, qui va jeûner 50 ans et qui ne rate aucune nuit de valeur pendant les 50 ans, c'est mieux que 4000 ans. Il a vécu, il aura vécu, c'est pas 60 ans, 70 ans, mais il a œuvré mieux que celui qui aurait vécu 4000 ans. Masha'Allah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Meilleur que 1000 nuits. Ça, 1000 nuits, si on prend un mois, c'est 30 nuits, pour faciliter les calculs. Un mois, c'est 29 ou 30. Je vais prendre 30 pour faciliter les calculs. 1000 nuits, si je divise par 30, si je multiplie par 30, ça me fait 30 000 nuits. 1000 mois, un mois, c'est 30, ça me fait 30 000 nuits. Celui qui va faire une bonne œuvre, or la bonne œuvre est multipliée par 10, d'après les versets coraniques. Donc 30 000 fois 10, ça fait 300 000, mashallah. C'est le coefficient multiplicateur pendant la nuit de la valeur. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Ça veut dire, si tu fais pendant cette nuit une raka, ça va être mieux que 300 000 raka. Un verset coranique que tu vas réciter, c'est mieux que 300 000. Si tu verses des larmes pendant cette nuit, 1 millilitre de larmes, c'est mieux que 300 litres de larmes. C'est énorme, c'est beaucoup. Si tu fais une prière en faveur du prophète, c'est mieux que 300 000. Si tu nourris une personne pendant cette nuit, c'est mieux que nourrir 300 000 personnes. Jamais tu pourras, frères ou sœurs, nourrir 300 000 personnes. C'est les habitants d'une grande ville. Mais grâce à l'action pendant cette nuit et la bénédiction, le coefficient multiplicateur, c'est comme si tu as nourri 300 000. Si tu ne l'as pas fait, tu peux contacter la mosquée ou une mosquée proche de toi et tu donnes pour les services, le service social qui nourrit
des gens, etc. Tu donnes un repas et tu auras, Inch'Allah, ce salaire. Ou par carte bancaire de là où tu te trouves, tu rentres dans la mosquée, par exemple, de Vigneux, et tu donnes dans le compte de la rupture du jeûne des gens qui sont pauvres. Une aumône, celui qui donne une aumône pendant cette soirée, 1 euro, c'est mieux que 300 000 euros. La ilaha illallah. Et c'est un verset coranique. 1 euro mieux que 300 000 euros. 10 euros mieux que 3 millions d'euros. 100 euros, c'est mieux que 30 millions d'euros. Et 1000 euros, c'est mieux que 300 millions d'euros. Je m'arrête à ce nombre-là. Pendant toute la soirée, mes frères et mes sœurs, du Maghreb jusqu'au Fajr, subhanallah, la terre est envahie dans sa totalité par des anges qui déferlent, qui descendent du ciel. À leur tête se trouve l'Esprit, le Saint-Esprit, l'archange Gabriel, salat et salam sur lui. Le nombre des anges sur la terre dépasse les petits cailloux de la terre rapportés par l'imam Ahmed. Ça veut dire pendant cette soirée, à côté de nous, avec nous, il y a des milliards de milliards de milliards d'anges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent notre Coran, ils saluent les musulmans, ils font amin, ils font le ta'min. Lorsqu'on fait un dua, ils disent amin, ils demandent pardon aux musulmans, etc. C'est la nuit de l'adoration par excellence, mes frères et mes sœurs. Je vous ai dit plusieurs fois que la nuit est courte parce qu'on s'approche de l'été. La nuit est très courte, donc quelques heures. À ce moment-là, il faut jouer, il faut viser ou miser sur la qualité et non pas sur la quantité. Donc, on essaie de faire plusieurs adorations, mes frères et mes sœurs, pendant cette soirée. Il y a la prière, il y a l'aumône, je l'ai dit. L'aumône, soit tu pars vers la mosquée la plus proche de toi, ou par exemple, si tu habites à côté de Vigneux ou n'importe quelle mosquée là où tu habites, par exemple, tu peux, si tu veux payer par carte, tu ne te déplaces même pas. Donc, si tu veux participer à notre mosquée, Barakallahu fik, ils vont montrer le compte, ils vont montrer tout ce qu'il faut, la carte bancaire ou le compte bancaire, etc. Il y a aussi le Coran, il y a le dua, l'invocation, et la meilleure invocation pendant cette soirée, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Allahumma innaka afoun. Ô Seigneur, tu es pardonneur. Tuhibbul afwa. Tu aimes le pardon. Fa'fwan. Pardonne-moi. Ô Seigneur, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi. Rapporté par l'imam Tirmidhi. Essaie, mon frère ou ma sœur, de parler avec Dieu pendant cette soirée, dans un lieu où tu es seul avec lui. Prends place entre ses mains, remercie-le, rends-lui grâce. Dis Alhamdulillah pour tout ce qu'il t'a donné. Et le meilleur don qu'il t'a donné, c'est l'islam. Il a fait de toi un croyant qui se prosterne entre ses mains. Demande pardon à Allah. Demande pardon pour tous tes péchés. Demande-lui le paradis. Demande-lui de te protéger contre l'enfer. Là, les portes du ciel sont ouvertes. Les vœux et les demandes et les prières sont exaucées. Toi, tu es en train de demander, les anges à côté de toi en train de dire Amin. Profite, mon frère ou ma sœur. Prie pour ta famille, pour tes parents, pour ta femme, ton mari, tes enfants, tes frères et sœurs, tes amis, pour tous les musulmans. Demande ce que tu veux pendant cette soirée à l'infiniment riche, à celui qui est capable de tout faire. Demande-lui ce que tu veux pendant cette soirée. C'est la soirée du 27. Mais en faisant tout ça pendant ce moment que tu vas passer avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, essaie, frère ou sœur, de verser quelques larmes entre ses mains. Personne ne te voit, à part lui, gloire et pureté à lui. Et comme ça, frère ou sœur, tu vas rentrer dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos des 7, à la fin, il dit un homme, bien sûr ça peut être une femme, qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes
unanimement authentique, c'est-à-dire il sera à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, le jour où le soleil sera très très proche des têtes, le jour où les gens vont être envahis par leur transpiration, ces gens-là qui vont pleurer dans cette vie ici-bas, entre les mains de Dieu lorsqu'ils sont seuls, et surtout pendant une telle nuit, c'est à eux le tapis rouge, c'est à eux l'ombre divine. Vous savez c'est quoi l'ombre divine? C'est entrer au paradis sans même être jugé. Parlez avec Dieu pendant cette soirée comme jamais vous l'avez fait. Adorez Dieu comme jamais vous l'avez fait. Adorez Dieu comme si cette soirée ou cette nuit de la valeur est la dernière de notre vie. Parce que c'est vrai, on vit cette soirée, mais on ne sait pas. La soirée du 27, mais on ne sait pas, frères et sœurs. Est-ce que l'année prochaine, on sera vivant pour vivre le mois de Ramadan, le jeûner et pour adorer Dieu dans la nuit du 27? D'autres étaient avec nous l'année dernière, mais ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ils sont morts. Que Dieu prolonge notre vie dans le bien. Mes frères et mes sœurs, ne m'oubliez pas de vos doigts. Profitez bien de cette soirée. Barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا مهادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي ومولاي يا من لا إله إلا أنت، نسألك في هذه الساعة اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر في هذه السنة. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر في هذه السنة. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر في هذه السنة. اللهم اجعلنا ممن يحييها. اللهم اجعلنا ممن يعبدك فيها. اللهم اغفر لنا بها ذنوبنا. اللهم يا رب يا من لا إله إلا أنت، تقبل منا صلاتنا وخيامنا وصيامنا واغفر ذنوبنا وأخطاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي ومولاي، اللهم طهر الأرض من هذا الوباء. اللهم طهر الأرض جميعا من هذا الوباء. اللهم اكتب لمرضانا الشفاء واكتب لموتانا أن يكونوا من الشهداء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.